Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parc d'attractions. Aujourd'hui on est encore avec la troupe qui était avec nous pour Toverland. Et aujourd'hui on n'est pas très loin, on est à Movie Park Germany. Première fois que je vais faire ce parc. Et vous allez voir également qu'il y aura une partie Halloween. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Alors le thème de Toverland c'était la magie, ici c'est plus le cinéma. Avant c'était la licence Warner Bros qui était là. Donc voilà pourquoi on va retrouver des licences telles que Jimmy Neutron, Dora l'exploratrice, Bob l'éponge, etc. Et voilà, il y aura même Stargate, Van Helsing. Enfin voilà, vous allez voir, il y a plein de licences. Et c'est clairement sur le cinéma. Moi je trouve ça plutôt cool. À voir maintenant, c'est surprenant. Bon allez c'est parti, on arrive directement avec le logo Movie Park à l'entrée, c'est très joli hein, avec le coaster derrière Star Trek. Également une bobine de cinéma pour bien signifier qu'on est dans l'univers du cinéma. Je trouve ça très joli. Ah ouais, on a les maisons hantées à côté. Chupacabra. Il y a la Patte Patrouille. Je connais pas les personnages de la Patte Patrouille, mais je sais que les jeunes adore la Patte Patrouille, c'est le dessin animé à la mode en ce moment. Et en plus il est trop mignon, il a un petit masque de l'Halloween. J'adore, c'est trop mignon. On commence directement avec Van Helsing, même si c'est dans le noir. Bon, je pourrais pas vous filmer grand chose, mais trop cool. Est-ce que c'est en rapport avec le film Van Helsing ou pas du tout? Ouais. Le chasseur de vampires? Oui. Ok, enfin de monstres. Eh bah c'était bien fun ce truc. Surprenant de ouf. Je m'attendais pas à un truc aussi rapide et fluide. C'était vraiment fun. Alors c'est sur la licence comme j'expliquais Van Helsing. Donc chasseur de vampires évidemment. Mais trop cool. Bon, on enchaîne avec Star Trek Operation. Voilà, exactement. Ce n'est pas une licence que j'affectionne, mais on va voir ce que ça donne. Ce petit coaster, il paraît que la file d'attente est sympa, non? Enfin, elle est pas dégueu, quoi. On va regarder ça, let's go. Et c'est parti pour le turbo. Il est cool, il est vraiment cool. Ah, excellent. Il est excellent, franchement il est bon. Eh bah écoutez, j'en attendais rien. Et j'ai trouvé ça super bon. Enfin, c'était vraiment très sympa. Le démarrage, le coaster en lui-même, enfin tout était fun. La file d'attente magnifique. La file d'attente où il y a l'espèce de vaisseau. Alors comme j'expliquais, je suis pas vraiment friand de cette saga, enfin de cette série plutôt. Mais voilà, je pense que tous les fans de Star Trek doivent jubiler devant ce genre d'image. Et là on est dans Santa Monica Pier. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a ici. Bon, on est parti pour l'attraction souffrance de la journée, MP Express, qui est un copier-coller, tu me dis, de vampire. Vampire, de toutes les bouses comme ça. Voilà. J'ai pas envie. Aïe aïe aïe, il faut le crédit pour moi. Donc let's go. Bah on y va, hein, faire MP Express. C'est gentil, merci beaucoup. C'est très gentil. Est-ce obligatoire? Oui, le passage obligatoire. Ah putain.
j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Il y a zéro simulation. Je ne simule pas du tout, ça fait trop mal. Horrible. Je vous jure sur la tête de WAM que c'était aucune simulation. C'est une merveille. Ça fait vraiment mal. Non mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Je fais absolument pas semblant quand je dis aïe 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 aïe. C'est horrible. Bon là ce qu'on va faire c'est que bon on a enchaîné là depuis ce matin qu'on est arrivé. Ça fait même pas une heure en fait au final. Ça fait 40 minutes seulement que le parc est ouvert. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre un petit café tranquillou histoire de prendre un petit déj. Et après on va enchaîner l'autre partie du parc. Parce que là bon on va pas se mentir, il n'y a pas non plus de gros trucs qui nous intéressent. L'autre machine à côté ou encore le coaster Disco. Le disco coaster, bon c'est un truc moi c'est pas le truc qui m'emballe. Je sais que par exemple la bouille elle adore, mais moi j'avoue c'est pas le genre d'attraction qui me... C'est sympa quand il y a un joli décor, là il y a rien quoi. Non là il y a rien. Voilà, tu me dis de faire ça à Holiday Park, c'est mignon. Là ici il y a rien donc. Pour acheter, poser. Voilà, c'est ça, c'est acheter, poser. Acheter, livrer, poser, monter. C'est ça. Bon allez, let's go pour le fameux petit déj. Bon on enchaîne, maintenant on va dans Excalibur, c'est les bouées, le raft. Donc Étienne m'a dit il faut absolument que tu ailles les faire. Donc j'écoute Étienne et je vais tester Excalibur, let's go. Allons chercher des baies. Hein? Allons chercher des baies. Des baies? Excalibur. Wow. Ah ouais. C'est de vraies quêtes, on part à la quête. Wow. Wow, mais elles sont magnifiques. La licorne. Que pas la licorne. Ah putain. Et bah c'est une belle découverte, elles sont vraiment pas mal du tout ces petites bouées. J'ai bien aimé, elles étaient magnifiques. Un des plus beaux rafts que j'ai fait. Maintenant on va aller faire studio truc mouche là. Movie Park Studio. Movie Park Studio Tour. Non ça mouille pas je crois ça. Mais c'est la nouveauté de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. C'est juste là, regardez. Bon bah écoutez, c'était vraiment super en tout cas cette petite attraction Studio Tour. Et là on va faire Jimmy Neutron. Voilà, c'est plus simple, vous allez voir. Et bah écoutez, on a enchaîné Movie Park Studio, enfin Movie Studio, et on a fait Jimmy Neutron. Bon, Jimmy Neutron c'est rien de fou hein, mais Movie Studio c'était vraiment pas mal.
Et là on a vu que Bandit vient d'ouvrir, donc c'est un petit wooden où on se doute qu'il peut y avoir du monde dans la journée, donc on s'est dit on va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Let's go. Bon allez, c'est parti pour Bandit, l'attraction un petit peu bah c'est un peu le wooden à Walibi, non? Bon, on est sorti du coup du Bandit, bon c'était une catastrophe, on va pas se mentir. Bon là vous avez vu des images, hein, c'était horrible. Et en fait pour manger, on a décidé de manger Subway. Alors c'est ici dans le parc qu'on a des petites licences comme Dunkin' Donuts ou Subway. Donc on a décidé de prendre ça. Alors Quentin qui était venu l'année dernière nous a dit que bon bah c'était pas l'expérience la plus rapide du siècle. Bah c'était même pas ça, voilà. C'était une catastrophe. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait 20 clients, on a attendu 1h30 au voilà. Subway. Donc si vous voyez qu'il y a un petit peu de monde, peut-être évitez. Maintenant, si vous voyez qu'il y a 5 pèlerins comme nous, bon bah allez-y. Voilà. Nous il y avait personne, on s'est dit même bon, pas on va y aller. Ouais, au moins c'est vrai que quand t'es français, tu sais pas trop où manger. Bah, comme par exemple, regardez à Toverland, c'était pas terrible ce qu'on a mangé. Bah finalement, s'il y avait un Subway, au moins c'est pratique, tu connais à peu près, c'est la maison quoi. C'est comme un McDo, ça reste pas à peu près partout pareil, donc voilà. Bah allez, bah bon appétit à vous. Hein. Et moi par contre j'ai pris un truc assez particulier. J'ai pris barbecue ribs. Je savais même pas qu'ils faisaient ça, Subway. Bah non, je pense que c'est que ici en vrai. D'accord, ah oui, ok. Je pense que c'est que ici, hein, parce que j'en ai jamais vu ailleurs, sauf si vous l'avez vu peut-être ailleurs. Et mais c'est vrai que barbecue ribs, c'est peut-être un risque que j'ai pris. Mais oh, la petite musique de là-haut. Bon, on a très bien mangé, franchement moi j'ai bien kiffé. C'était plutôt bon, alors j'avais pris barbecue ribs, c'était original, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis là on revient au niveau de l'entrée du parc pour faire Area 51, qui est la seule attraction à l'entrée du parc. En fait c'est assez drôle de se dire qu'il y a une attraction comme ça à l'entrée du parc. Et c'est sur le thème Zone 51, voilà, Area 51, donc les ovnis, les extraterrestres, etc. Et c'est un grand splash. Donc let's go. Bah écoutez, on sort de la zone 51 et quelle surprise, c'était vraiment fun. J'ai vraiment adoré l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Du coup vous entrez dans ce fameux volcan et à l'intérieur il y a toute une storyline autour d'aliens, clairement, hein. Enfin de toute façon la zone 51 c'est ça, hein. Et les aliens en gros ils sont là et ils vous regardent d'une façon, c'est oppressant, anxiogène comme on disait avec les copains. C'est une ambiance très particulière, mais j'ai vraiment bien apprécié. Franchement si vraiment vous posez la question s'il faut le faire ou pas, faites-le parce que il y a des effets, à un moment donné on a l'impression que l'eau va nous tomber dessus. Enfin, ouais, franchement c'est bien foutu. Et ça mouille pas du tout. Un petit peu, ouais. Peuvent en témoigner mes lunettes. Bon, il est quelle heure là? Il est 13h35. Ouais, on avance super bien dans la journée. Bah écoutez, on va chillax un max et enchaîner les 2-3 derniers trucs qui nous restent. C'est horrible. Oh là là. Ça fait un bruit bizarre, hein. Ouais, c'est pas de toute façon, c'est une Walmart ça. Ah, ouais, c'est nul, hein. C'est une Walmart, Bob l'éponge. Bob l'éponge. J'adore. C'est du douceur. Attention au frein, Ça va. Parfait. Bon, on a enchaîné quelques petites attractions. On a fait celle de Bob l'éponge à côté
Ghost Chaser. Ghost Chaser, donc c'est le Hollandais volant de Bob l'éponge. Et là on va faire Avatar. C'est aussi appelé Superman. C'est particulier. Indescriptible. Avatar. On va voler dans les airs. Dans une certaine position, Dans une cage. pas du tout, ouais, dans une cage, pas du tout agréable. Mais j'ai toujours rêvé de faire ce genre d'attraction. Petite pause Dunkin Donuts, on a pris un petit... c'est banane, chocolat, je sais pas mais ça avait l'air trop bon et c'est bon, je valide. Et j'ai pris 2 donuts, un cannelle et un chocolat Oreo. Voilà, j'ai voulu prendre des trucs différents. Et c'est cool Dunkin Donuts parce que normalement c'est qu'aux États-Unis. Il y en a beaucoup en Allemagne et en Belgique de plus en plus, et en France bah pas du tout. Donc du coup on a voulu se faire une petite pause goûter, voilà. Bon, Dunkin Donuts c'était super bon, on a bien kiffé, c'était la petite pause gourmande. Moi j'ai pris un espèce de petit milkshake banane chocolat, c'était super sympa. Des petits donuts très très bons. Et là on s'est dit, écoutez, on a fait toutes les attractions, il ne reste plus qu'une affaire d'intéressante, c'est Dora Big River Adventure avec Babouche. Avec Babouche. Avec Babouche. Avec le sac à dos. Avec le sac à dos. Elles sont pas hyper belles, hein, mais l'idée est bonne. Dommage qu'il n'y ait pas plus de théma. Parce qu'en vrai, l'idée est bonne. Il y a de la théma. Oh, arrête, c'est des cartons pâtes dégueulasses. Enfin, je suis désolé, ils auraient fait quelque chose d'aussi beau que ici à Libur, j'aurais kiffé. Ouais. Là, c'est vrai que c'est cheapos quoi. Ils ont tenté un truc. Ils ont tenté. Ils ont tenté un truc violet vomi. C'est vraiment pas beau, hein, mais bon. Bah, allez, let's go, on va faire des petites bûches. J'ai baissé la tête. Il y a un crocodile là. C'est Peter Pan. C'est dans Dora l'exploratrice, je sais pas, c'est. Ah oui, ok. Bon bah on est trempé, hein. C'était inévitable, hein. On le savait. Hein. On savait qu'on allait finir trempé. On le savait qu'on allait être mouillé. On le savait. On le savait. Merci la veste. Je suis trempé. Ouais, il avait prévu le coup, il s'était mis en veste. Merci Maxime de m'avoir protégé, je me suis protégé. C'est simple, dans la photo on le voit même pas. Je sais même pas si on le verra dans la vidéo, tu sais. Enfin bref, sur ce les amis, j'ai oublié de vous préciser, on a été invités par Movie Park. Super invitation, ils ont été adorables. Et ils nous ont même invités pour les maisons hantées de ce soir. Donc un accueil royal et radical. Allez, c'est parti pour la partie Halloween de Movie Park. Alors il y a les maisons hantées. Alors les maisons hantées, on va pas pouvoir les filmer. Je vais être transparent avec vous, j'ai essayé de demander. C'était pas évident parce que sinon ça vous spoil. Et en fait dans les maisons hantées, quand c'est payant, et bah forcément ils ont pas trop envie de montrer ce qui se passe à l'intérieur pour bah forcément vous donner envie d'y aller. Donc j'essaierai de vous faire un débrief sur chaque maison hantée, savoir comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a. Vous verrez, il y aura également des scary zones, etc. dans le parc. Enfin il paraît que c'est vraiment une ambiance totalement différente de ce qu'on avait à Toverland. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Ils sont pas déguisés en Halloween, ils sont normales. C'est pas grave. C'était si beau, regarde, il a une photo. Je vais montrer quand même. Il était en Frankenstein et l'autre il était en squelette. C'était si mignon. C'est un fail. Ma vie est brisée. Je veux même pas les rencontrer. Non, c'est pas vrai, je veux les rencontrer quand même. On va aller leur faire un petit coucou. Wow, que vous êtes mignons. Bon, ils étaient pas déguisés, mais ils étaient drôles quand même, ils étaient sympathiques. D'ailleurs, il y a quelques attractions qui sont en mode Halloween ce soir, comme par exemple Movie Park Studio. Il y a quoi d'autre encore? Et bah, c'est tout. Et c'est déjà pas mal, il y a ça. C'est déjà bien, ouais. Il y a qu'une attraction, bon, mais c'est déjà pas mal, donc c'est top. Bon, pour le moment, avant la soirée, on est dans la zone Nickelodeon. Parce que de toute façon, bon, après, il n'y aura pas grand monde dans cette zone-là. 18h, il y a la parade, et 18h15, on fait la première maison hantée qui est The Curse of Chupacabra. The Curse, c'est quoi en anglais? C'est The Curse. C'est pas un. C'est la. Ouais, la croix. Non. Non, c'est la croisade. La croisade, ah oui. Attends, je crois que c'est genre l'aventure peut-être de Chupacabra. Et c'est qui Chupacabra? Eh ben, ah pardon, rien à voir, c'était de la malédiction. Ah, la malédiction de Chupacabra. Voilà. Et Chupacabra, c'est qui, c'est quoi?
C'est une malédiction aztèque. Ouais, aztèque, un truc comme ça. Ok. Et il va nous hanter. C'est une maison hantée. Hantée. Ok, bon bah on verra bien alors. C'est laquelle toi t'as préféré que t'as fait pour le moment? Ici? Ici, moi j'ai bien aimé Project Nino. Ok. Vraiment bien en mode laboratoire où il se passe des trucs qui auraient pas dû se passer. Ok, ok. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spoil. Moi j'avoue, de toute façon, je les connais pas les maisons hantées. Et elles m'angoissent toutes. Hostel, Chupacabra, Nino comme il dit, il y a la boucherie il paraît. Moi tout ce genre de trucs, ça me des choses qui m'angoissent. Et alors contrairement à Toverland où c'était très fantastique et ouais c'était dans le screamer comme on appelle ça, le fait d'effrayer, de surprendre. Là ça va être plus dans le gore. Ouais c'est à voir. C'est deux salles, deux ambiances. Ouais, avec Quentin on a pris des petits trucs spéciaux de l'Halloween. Alors ça a l'air d'être très chimique hein. Alors je t'attends pour le goûter en même temps. Alors moi j'ai pris raisin et toi blueberry. Ouais, blueberry ouais. Allez go. Regardez, on dirait de la colle. C'est vrai? On dirait de la colle. Oh la vache. Ah putain, ah merde. Au moment j'ai du dentifrice, regarde. C'est méga sucré, je sais pas ce que c'est. Écoutez, c'est très particulier, vraiment, très très particulier. Bon, on sait pas quoi faire, du coup on va passer à la machine à laver. C'est un peu ça. C'est un peu l'idée, hein, machine à laver, Halloween, machine à laver, bon. Donc on va faire ça, et puis après il y a une petite parade à 18 h avec la libération des monstres, vous verrez, d'Halloween. Et bah c'était pas mal du tout cette petite centrifugeuse. Je sais pas comment on appelait ça, mais voilà. Bon là ça va être l'heure de la petite parade, donc on va aller voir ça. On va aller voir la découverte des créatures de ce soir. Et après on va aller faire The Curse of Chupacabra. La malédiction. La malédiction de Chupacabra. Wow. Je crois que c'était un truc comme ça que j'avais fait à Port Aventura. Enfin, c'était un truc aztèque en tout cas, avec des créatures assez particulières. Enfin, mais tout était prévisible et en fait, dans ce genre de maison hantée, en fait, forcément, ils vont s'attarder à ceux qui réagissent. Bah forcément. Ouais. Donc voilà, quand il y a des jeunes d'une quinzaine d'années qui hurlent, bah forcément, ils vont s'attaquer qu'à eux. Ouais. Donc en fait, toi, t'es spoil de tout ce qui va se passer devant toi. Donc en fait, tu peux prévoir un petit peu à l'avance ce qu'il va y avoir. Donc faut hurler. Donc non, oui, ou au pire faut hurler comme ça, au pire, oui, voilà, oui. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est ce qui se passait par exemple hier à Toverland, quand on était sur les sorcières. Bah en fait, on se faisait spoil devant nous parce que bah forcément les jeunes réagissaient facilement et du coup nous on savait ce qui allait se passer à l'avance. Bah allez, let's go pour la petite parade. Ah non, il y a plus. Putain, on avait la musique d'American Nightmare, vous savez, pour dire que ça y est, ça commence. Ah ouais, on est dans une autre ambiance là. Elle est où la petite parade là? Moi je vais voir les monstres arriver là, les monsters. Ils ont mis un petit message pour dire que ça y est, ça commence d'ailleurs. Et que si jamais vous avez des enfants et que vous avez peur de ça, allez ailleurs. Évitez les zones, allez dans les free zones, ils ont dit. Les zones libres. Ouais, bah allez, ah c'est peut-être par là. Le style que American Nightmare, tu sais. C'est ça, la purge. Comme si vraiment la purge, genre c'est fin du monde, c'est tout le monde, voilà, on y va et on se donne tout. Oh c'est bon, c'est la fin du monde. Non mais jure, c'est vraiment cette impression là que ça donne. Bon allez, du coup là maintenant on va à la The Curse, la malédiction de Chupacabra. Et là il y a un DJ. Bah allez, let's go pour The Curse of Chupacabra. Ah mais d'ailleurs tu me disais tout à l'heure le Lost Temple, c'est pas ici? Si. Ah bah c'est pour ça qu'il n'y a pas le Lost Temple. C'est fermé en ce moment. Bah oui, on se demande. Hein. Donc il y a une attraction à la place normalement et ok. Mais c'est quoi comme attraction à la base? C'est un simulateur, enfin c'est un véhicule qui avance dans un tunnel immersif. Ok.
simulateur. Ok, par contre on peut... Ah non, c'est pas encore l'heure. On doit attendre encore un petit peu. 8 minutes. On va tenter. On va attendre. Tenter, ouais. Bah écoutez, la maison The Curse of Chupacabra, c'était très sympa. Il y avait une partie dans le noir, une partie où on devait se mettre un petit peu dos courbé. Il y avait une partie juste fallait toucher une corde tout nu. Fallait toucher une corde, etc. Donc encore quelque chose de différent des autres, ce qu'on a fait. Et qu'est-ce que j'allais dire? Non, et puis ah ouais, la première salle où à un moment donné t'as des flammes et tout qui nous montrent un peu le décor, c'est impressionnant. Mais surtout qu'après, vu qu'on est dans le noir, bah c'est encore plus perturbant parce que tu vois rien, vu que tes yeux sont habitués à la flamme. Donc bon, ça y est, il y a les monstres qui commencent à être un peu partout dans le... Ça y est, il y en a un peu partout là, ça commence à arriver. Enfin bref, là on fait quoi? Là on a quoi? Et ben soit on va se faire un petit studio tour en mode Halloween. Ah oui c'est vrai, ah, bah vas-y on fait ça. Et du coup, on a studio tour en mode Halloween. Avant la boucherie. Ok, et après c'est la boucherie. La boucherie. La boucherie, la boucherie, la boucherie. Et bah let's go alors, petit studio tour en mode Halloween pour découvrir ça. Oh, il y en avait un, il était en mode bouffon vert, ouais je meurs, incroyable. C'est trop drôle en vrai. Non mais j'adore lui. C'est Hollywood Tower Hotel. Bon, maintenant on enchaîne avec Movie Studio. Et bah là elle est en mode Halloween. Et ouais, en mode horreur tour studio. Et il contrôle quand même les cartes d'identité. Si t'as pas 16 ans, tu ne rentres pas. Ouais. C'est bien parce que c'est vrai que hier, par exemple à Toverland, on se rendait compte qu'il y avait quand même des gosses de 11 ans quoi. Eh, faut pas exagérer quoi, ouais. En vrai, même là dans les allées, hein, y a des gosses qui sont vraiment jeunes et il y a quand même des monstres. Là c'est du gore, là c'est du gore. Là on n'est pas sur des sorcières et tout, on est vraiment sur du gore. Bon, et bah écoutez, what a surprise! C'était une magnifique surprise, le côté attraction qui change un peu d'ambiance pour la saison d'Halloween. Alors il y a beaucoup d'écrans donc forcément, bon bah ça s'y prête bien, mais je trouve que c'est bien pensé. C'est bien foutu franchement, le fait qu'avec tous les écrans ils changent tout en mode un peu gore, même dans la file d'attente. Oui, la file d'attente, le pré-show, on l'a pas filmé, mais dans la file d'attente aussi, je vous ai pas énormément filmé, mais et franchement c'était vraiment cool, franchement. T'es dans une toute autre ambiance, ils ont tous changé de costume, ils ont tous des taches de sang, ils ont tous... Enfin voilà, il y a vraiment on n'est plus du tout dans la même attraction, même si c'est la même chose, mais voilà, ils t'amènent une autre histoire et un truc un peu différent. Même l'espèce de petite mascotte, il te dit voilà, t'es là pour en gros souffrir, etc. Bref, c'était sympa, c'était cool. Là on va aller faire maintenant la boucherie, le nom l'indique. Je pense qu'on va aller dans quelque chose de gore, on va aller dans quelque chose qui va envoyer. C'est pas la même ambiance, donc bah let's go. Et puis c'est droit devant nous. Il y aura plein de personnages dans le passage, donc je pense que là on va en plein cœur de l'histoire d'Halloween là. Bon, on sort de la boucherie. C'est une vraie boucherie. Non, c'était génial en vrai, il y avait une mise en scène et tout. Avec en fait, c'est du... Wow, j'adore les flammes et tout. Ouais, c'est impressionnant en vrai. Mais il y avait une certaine ambiance qui était particulière. Très pesante. C'était vraiment angoissant. Avec évidemment, vous l'imaginez, c'était nous les repas évidemment. Hein. Ouais, un joueur de baseball. Bref, donc là maintenant on enchaîne. Alors, pour ceux qui sont plutôt... ceux qui sont asthmatiques évidemment, je vous déconseille cette maison hantée. Parce que clairement, bah, vous n'allez pas l'apprécier. Hein. Et de toute façon, elle n'est pas pour vous, hein. Clairement, on va pas se mentir. Hein. Évitez de la faire. Là, on va essayer de faire la troisième maison hantée qui est... Project Nino. Wow! Mais je parlais à la caméra, je voyais pas ce qu'il y avait devant moi, on me pointe une épée. Ça va pas ou quoi? Donc Project Nino, je sais pas du coup. Globalement, c'est un peu quoi le délire? Alors, en gros, c'est un laboratoire. Ouais. Ils font des expériences, des médicaments, des trucs comme ça. Ok. Des vaccins, tiens. Ok. Très drôle de... Et voilà, tout s'est pas passé comme prévu, il y a eu des soucis. Et on va découvrir un petit peu ça. Un peu comme dans l'histoire, si tu veux, des rats quoi. Genre le mec, voilà, il s'est trompé, il a fait de la merde. Ok, bon bah on va voir tout ça. Et bah let's go. Alors là on rentre dans une deuxième zone de Scary Zone.
c'est la zone un peu Far West avec justement des barbares, ah bah là il y a, oula, il y a de sacrés costumes quand même, hein. C'est magnifique. Allez, on enchaîne avec la 3e maison. Let's go. Bon, on est installé. On a fait projet Ninjago. C'était très sympa. Bonne ambiance, genre laboratoire d'expérience. On vous fait croire, enfin on vous fait croire. On vous montre qu'ils ont essayé de trouver un espèce de parfum, une bombe d'odeur pour devenir jeune éternel ou je sais pas quoi. Et puis après, on voit des gens qui font des expériences sur des gens. Enfin, c'est une ambiance très particulière, très pesante et je pense que c'était la plus longue qu'on a fait pour le moment, vraiment. Et puis là, on a décidé de manger des petites frites Maiken avec de la saucisse, je sais pas où elle est la saucisse. De la bratwurst. Il n'y avait plus de currywurst, alors on a pris de la bratwurst. Voilà. Donc on va manger ça. Et après, on a Hostel. Un de mes films d'horreur préférés. Donc c'est parfait. Il y a cette ambiance là, ça y est, ça commence à se vider un petit peu. Et il y a un peu plus de monstres, de personnages qui sont un peu partout là. C'est trop cool. Bon, et c'est trop bien sur Main Street, là on a fait, enfin Main Street de Hollywood Boulevard à... Bah c'est ça, Hollywood Boulevard. Ouais, à Rain... Acid Rain. Acid Rain, bah franchement la zone est trop cool. Bon, forcément il y a moins de monde donc les personnages on les voit un peu plus et c'est trop cool. Là on va aller faire Hostel, la dernière maison hantée, comme ça au moins on va terminer sur une bonne note. Let's go, j'adore. Bon les amis, on est sorti de Hostel. On est sorti, c'est déjà bien. On est sorti, c'est déjà pas mal. Et ça respecte de fou le film en fait, ça respecte de ouf l'ordre chronologique des choses, l'idée du truc, la beuverie, on s'enjaille, on danse, ensuite t'as des gens qui disparaissent. C'est vrai que contrairement aux autres, je trouve que là on nous touchait encore. Enfin il y avait beaucoup de contacts. Ouais. On nous a même kidnappé quelqu'un. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a été kidnappé à un moment donné. Enfin bref, c'était cool. C'est vrai qu'elle est courte, mais moi j'ai trouvé plutôt sympa. Donc voilà. Bah écoutez, c'était une fin de soirée ici à Movieland, à Movie Park, plutôt Movie Park pour la soirée d'Halloween. C'est une très bonne découverte. Prochaine fois on revient, on fait Hell House. Ouais, il faut la tester. On a vu à un moment donné des gens dans le bus, ils avaient des masques noirs et en gros on s'imagine que tu sais, en gros on arrive dans un endroit, on sait pas du tout où c'est. Ça doit être vachement oppressant de commencer une maison de l'horreur comme ça. Déjà dans un bus et tout, on ouais voilà, tu sais pas où. Tu sais pas où, enfin ça doit être vraiment hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait ce parc pour Halloween, si ça vous donne envie de découvrir tout ça. Je suis désolé de ne pas avoir filmé parce que évidemment le but c'est de pas vous spoil et que vous soyez un petit peu curieux de découvrir tout ça. On remercie également Movie Park de nous avoir invités à faire toutes ces maisons d'horreur. Et puis bah on reviendra l'année prochaine. Ah bah avec grand plaisir. Et on a même pas fait Excalibur de nuit. Non bah on a pas pu du coup. On a voulu mais on n'a pas pu. Bah allez, sur ce on se fait des bisous, on se dit à très vite les amis. Et surtout bah n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao. Ciao les copains.